réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Peuple de Côte d'Ivoire, j'étais en train d'observer quelque chose et finalement ça s'est passé. Il s'agit de quoi? Le coup d'État qu'il y a eu au niveau de la Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, il y a eu un coup d'État et le président Embalo a été renversé et l'armée a pris le pouvoir. Ce que je m'avais expliqué, c'est quoi? C'est un piège qui a été tendu et l'ennemi est encore tombé là-dedans. Et lorsque je parle de l'ennemi dans ce sens, sachez que je parle de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Lorsque le cas du Niger s'est produit, pour ne pas parler du Mali, le Burkina, la CEDEAO avec Tinubu et Ouattara se sont levés avec Patrice Talon pour essayer d'empêcher ces coups d'État. Mais lorsque Ouattara a fait son coup d'État ici en Côte d'Ivoire, personne n'a bronché. Lorsque Ouattara a accompli son coup d'État, personne n'a parlé. Oui, parce que le braquage électoral qui a eu lieu, c'est un coup d'État. Selon moi, c'est un coup d'État. Un coup d'État dans quel sens? Arracher le pouvoir à celui qui devrait être le nouveau président de la Côte d'Ivoire. C'est ce que Alassane Ouattara a fait. Et personne n'a parlé, la communauté internationale, personne n'a bronché, personne n'a parlé. Je dis bien, la France n'a rien dit, les États-Unis n'ont rien dit, la CEDEAO n'a rien dit, l'ONU n'a rien dit, aucune organisation internationale non branchée. Quelqu'un, selon cette constitution de 2 mandats seulement, est allé jusqu'à son 4e mandat. Et il a réussi à mettre toute l'opposition du côté, maintenant a fait le braquage électoral pour devenir président de la République de la Côte d'Ivoire à nouveau. Et au sein même de la nation ivoirienne, il y a le procureur de la République, y compris bon nombre de personnes haut gradées qui peuvent quand même être en mesure de dire leurs derniers mots pour empêcher Ouattara, selon la Constitution, de briguer encore un nouveau mandat. Mais il l'a fait. Maintenant, lorsqu'il s'agit maintenant d'un coup d'État, en Guinée-Bissau, il se lève maintenant pour chercher à faire quelque chose pour empêcher cela. Je ris seulement. Peuple de Côte d'Ivoire, pourquoi je fais cette vidéo? Je vous dis que les semaines qui viennent, vous serez heureux. Vous serez tellement heureux. Tellement content les semaines qui viennent. Je le dis sans même aucune colère. On le sent même que je suis en joie. Vous voyez, je suis comme ça en fait, parce que c'est accompli, c'est accompli. Les gens vous disent dans les vidéos que dans le spirituel, Alassane Dramane Ouattara n'est plus un président de la République de Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas faux. Mais moi, je ne vous dis pas que dans le spirituel, il ne l'est plus. Je vous dis, dans le physique, il ne l'est plus. C'est fini. Oui, c'est fini. Et comment ça va se passer, je vais vous le dire. Tous ceux qui sont proches de lui, au moment où je vous parle, sont déjà en train de tenir des réunions secrètes contre lui. Je ne dévoile pas leur plan, je parle. Parce qu'ils ne se lèvent pas pour aller dans ce sens parce qu'ils le veulent. Non, quelqu'un est là en train de faire tout dans le spirituel. On appelle son nom le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il est là dans le secret et il fait tout. Et qu'est-ce que la prophétie a dit? Que 2026 n'est pas pour Alassane Ouattara. Ou bien, je vous le confirme, mes frères bien-aimés. Je vous le confirme, mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées. Sachez que 2026, ce n'est pas pour Alassane Ouattara. Non, non, ce n'est pas pour lui. Et il n'est pas le seul. Tous ceux qui l'aiment beaucoup, tous ceux qui l'entourent,
Ce n'est pas pour eux non plus. 2026, c'est pour qui? C'est pour ceux qui ont défendu la bonne cause au sein de la nation ivoirienne. Oui, je vous le dis. Je vous le dis, mes frères bien-aimés, je vous le dis. L'injustice, on en a marre de l'injustice. On en a assez de l'injustice. Comment donc il y a eu coup d'État en Guinée-Bissau et la CEDEAO a commencé à se prononcer là-dessus. Ils ont commencé à faire des réunions secrètes en même temps. Alors que lorsqu'il y a eu coup d'État en Côte d'Ivoire, parce qu'il y en a eu, le 25 octobre passé, c'était un coup d'État. Et c'est Alassane Dramane Ouattara qui a fait ce coup d'État. Oui, je vous le dis. Et le prochain président qui devrait venir, il l'a empêché de venir. Mais pourquoi donc nécessairement Dieu doit s'acharner contre cet homme de Ouattara? Allez lire, comment l'appeler, Ésaïe le chapitre 4. Lisez Ésaïe le chapitre 4, vous allez comprendre clairement pourquoi donc le Seigneur est en train de se lever contre Ouattara. Parce que cette prophétie qui a été dite dans Ésaïe chapitre 4, c'est en train de se réaliser au moment où je vous parle. Jérusalem, dans lequel il y a le sang qui coule, le souffle de la justice doit nettoyer ce sang. Le souffle de la destruction doit nettoyer ce sang. Et toutes les personnes qui seront vivants sur ce sol seront des gens saints. Jérusalem, dans lequel le sang coulera. N'allez pas imaginer que c'est les choses anciennes. On parle de maintenant. Je vous l'ai déjà dit que la Côte d'Ivoire, c'est le nouveau Jérusalem des derniers temps. C'était la dernière fois, ils se sont levés pour faire les complots, faire comment vous l'appelez, des réunions pour essayer quand même de mettre fin à cette bouche qui parle. Celle-là qui parle. Qui pourra la contenir? Quel est cet homme sur la terre qui pourra contenir cette bouche qui parle? Pourras-tu vraiment contenir cette voix qui parle? Avant de chercher à te lever contre cette voix qui parle, va chercher, va fouiller, va chercher à savoir c'est quelle voix, il s'agit de quelle voix. Mais cet homme qui parle, nous l'écoutons, et il s'agit de qui? Pour ne pas emprunter ce chemin et te retrouver à là où tu ne veux pas. Il te suffit juste de le penser et tu es frappé. Il n'y a rien à faire. Mes frères et sœurs, soyez heureux comme je le suis parce que je suis heureux. La honte est arrivée. La honte la plus puissante est arrivée. Et c'est Dieu qui est en train d'orchestrer cela. Je vous aime beaucoup, vous le savez. Merci. Donc, Ouattara a refusé de recevoir Embalo. Le président sénégalais Bassirou Faye est resté injoignable en début de matin, alors que le président congolais tentait des heures et des heures. Alors, pourquoi Bassirou ne voulait pas? Alors, ça c'est le mystère qu'on va chercher à savoir. Bassirou ne voulait pas, mais pourquoi en fait il a accepté après? Hey, écoutez, je vous en prie, pour les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner, d'accord? N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Et si vous aimez ce que nous faisons, abonnez-vous pour ne rien rater. Parce que Keïta, ils ne sont pas tous les jours. Ils sont rarement, mais quand ils sont, il prend le temps pour bien parler. Il met tassement partout et puis il avance. Mais on va écouter pourquoi Bassirou, qui le matin ne voulait pas, et puis soudainement, c'est chez lui qu'il allait déposer valise. Alors qu'on dit que c'est Embalo qui a organisé son propre coup d'État. Moi, je veux bien comprendre tout ça. Hein? Moi, c'est un questionnement. Hein? Je ne dis pas que ceux qui disent que c'est un coup d'État organisé par Embalo, c'est faux. Mais moi, je me pose des questions. C'est tout. Alors, on continue. Donc, le président sénégalais Bassirou est resté injoignable en début de matin, alors que le président congolais tentait des heures et des heures à le joindre. Selon une source du cabinet présidentiel de Dakar, Sassou a pu s'entretenir avec le directeur de cabinet du président Diomaye Faye, Marie Tonian, au sujet du président renversé Oumarou Sissoko Embalo. Le président ivoirien Alassane Ouattara a dépêché un avion spécial avec un équipage étranger pour venir chercher en urgence à Bissau Oumarou Embalo. Ça, c'est vrai. L'avion qui allait le chercher, ça, c'est vrai.
C'est un avion de la flotte présidentielle. Je crois que ça doit être le Fokker ou le Grumman, je ne sais pas c'est lequel. Mais c'est un avion présidentiel ivoirien qui allait le chercher en Guinée-Bissau. Quand on parle d'exfiltration, les gens racontent de n'importe quoi. Comme un avion présidentiel de la Côte d'Ivoire a atterri conformément à l'accord, à la négociation qui a eu lieu. Il n'y a pas eu d'exfiltration. Il n'a jamais été exfiltré. C'est un abus de langage de la part des journalistes des petits. Ils utilisent des expressions souvent. Moi, bon, enfin, c'est leur problème. Alors, ici, il y a eu des négociations. Sassou est intervenu personnellement. Maintenant, je vais vous dire ce que la presse ne vous a pas dit, ce que les médias ne vous ont pas dit. Et ce que je vais vous dire est incontestable. Aucun journaliste ne peut contester ça. Et les présidents qui seront nommés, aucun palais ne va dire que ce que j'ai dit est faux. Mais seulement ils seront surpris de savoir comment j'ai pu avoir accès à cette information qu'ils croyaient peut-être confidentielle à leur niveau. Il y a eu des négociations à tous les niveaux. Les présidents n'aiment pas, selon eux, parler directement avec ceux qu'ils appellent les putschistes. Mais dans le cas-ci, ils ont parlé avec les putschistes et ensuite, ils ont ouvert d'abord le bal. Sassou a parlé avec eux. Sassou a été le premier à négocier avec les putschistes. Il leur a demandé de laisser Embalo partir. Je mets la présidence congolaise au défi. Je ne parle pas de Congo-Kinshasa, je parle de Congo-Brazzaville. Et quand Sassou a parlé avec eux, et qu'ils ont donné leur accord à Sassou, parce que tous les autres présidents de la CEDEAO, y compris le président de la commission de la CEDEAO, personne n'était en mesure d'aider Embalo Sissoko. Personne. Même pas Tinibou. Personne au sein de la CEDEAO. Il n'a pas été aidé par la CEDEAO. C'est pourquoi il n'a pas appelé directement à la CEDEAO. Sassou n'était pas le seul président qu'il a appelé. Il a tenté de joindre Emmanuel Macron, qui n'a pas répondu favorablement. Quand vous ne pouvez pas joindre un président, vous pouvez joindre soit le secrétaire général de la présidence, soit le directeur de cabinet, soit le chef de cabinet. Ou, comment on appelle ça, le chef d'état-major particulier du président. Vous pouvez le joindre aussi. Ou même le conseil spécial du président. Vous pouvez le joindre. Si vous n'avez pas joindre un président, vous avez... Tout ça, ce sont des carnets d'adresse que tous les présidents ont. Il a ça. Donc, vu que Macron n'a pas répondu, il savait très bien que la cause était entendue. Il savait aussi que dans la sous-région, il serait difficile. Donc, il faut chercher un allié ailleurs, en dehors de la CEDEAO. On a vu comment Sankara a été abattu froidement par Blaise Compaoré. On a vu comment Patrice Lumumba a été tué. Amical Cabral, tout ce que vous connaissez, tous ces grands noms. Heureusement, Moussa Traoré a été arrêté. Mais John Kouda, qui était président intérimaire après un coup d'État, il a failli passer. Tellement les gens l'ont sonné, d'après ses propres confidences, il a fait comme s'il était mort et puis on l'a laissé. Alors, Ibeka n'a pas été liquidé. ATT n'a pas été liquidé. Merci pour la qualité de l'image. Merci à toi. Donc, ce que vous devez ressaisir, ce que vous devez retenir, c'est quoi? Est-ce qu'il faut comparer tous les coups d'État? Ça, c'est la première réflexion que chacun doit se faire. Deuxièmement, même quand Ibeka, paix à son âme, a été interpellé, brièvement, son téléphone lui a été arraché. Et puis, à la seconde, il a eu accès à son téléphone. Tous les présidents qui voulaient avoir de ses nouvelles l'ont appelé pour avoir ses nouvelles. Il a répondu à tout le monde. On ne lui a pas arraché son téléphone. ATT, lui, il a réussi à se déguiser, et puis s'est retrouvé dans une ambassade, et puis après s'est retrouvé au Sénégal, à Dakar. Mais d'autres présidents n'ont pas eu cette chance. D'autres ont été liquidés. Umaro Embalo Sissoko, il avait ses deux téléphones, comme le dit Afrique Confidentielle. Il a appelé. Mais quand on a interpellé ceux qui l'ont interpellé,
ce sont les mêmes personnes avec lesquelles il a fait sa campagne. L'un était le chef, son chef d'État, qu'on appelle chef d'État, c'est ça, chef d'État-major, c'est ça, particulier. L'autre était ministre de l'Intérieur, l'autre était chef d'État de forces armées. Enfin, ceux qui ont fait le coup d'État, c'est les mêmes qui étaient avec lui pendant la campagne. La question qu'on doit se poser, même si nous n'aimons pas Omar, je suis le premier et je demeure encore très excité le fait qu'il ait perdu le pouvoir. Ce qui est intéressant dans cette situation, ce n'est pas que ce soit une révolution de palais, peu importe, mais c'est de voir quelle sera la suite du coup d'État. C'est de savoir comment les choses vont se présenter dans l'avenir. Est-ce que les militaires, parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire une chose, si la France craignait une chose, c'était ça, parce que la France n'a pas sa main dedans. Donc, selon Confidentiel Afrique, le plus magnanime à sa demande d'exfiltration, ça aussi c'est un abus de langage, ces petits journalistes-là, d'exfiltration, est le président congolais Denis Sassou Nguesso, lequel a répondu à son appel. Donc, il a appelé plein de présidents et ils n'ont pas répondu. Alors, quand vous venez me dire que c'est un coup d'État préparé par Ambalo lui-même, j'ai un peu de la peine à croire ça. Même si ça peut être vrai, mais je dis, moi, j'ai un peu de la peine à croire à ça. C'est pas tout, hein. Alors, le président français Emmanuel Macron aurait pris ses distances avec le déchu président. Macron a refusé de répondre à son appel. Je voudrais dire à Alassane Ouattara d'écouter très bien ici. Pourquoi Alassane Ouattara est en train de recaler, rejeter la prestation de service? Le président Laurent Gbagbo vient de nous entretenir et de nous montrer qu'il est un grand leader politique, un homme d'État, un chef d'État. Pourquoi? Parce que pendant que Alassane Ouattara envoie ses mercenaires comme Blé Goudé chercher à s'attaquer à l'épouse du président Laurent Gbagbo pour qu'il fasse la fin du président Bédié, le président Laurent Gbagbo, il vient nous dire que le 4e mandat, nous luttons toujours contre le 4e mandat et nous montre la stratégie pour faire tomber Alassane Ouattara. Si lui, il veut que le président Laurent Gbagbo fasse la fin du président Bédié, le président Laurent Gbagbo annonce que lui, il fera pratiquement la fin de Pinochet. Pinochet, certes, n'a pas été jugé, mais il faut savoir que Pinochet, son régime a croulé sous le poids des procès. Grosso modo, il faut qu'on situe le contexte dans lequel le président Laurent Gbagbo sort. Sur les chaînes de télévision partout, il y a un groupe du PPACI qui a décidé d'aller aux législatives sous la pression d'Alassane Ouattara. Et il y a un autre groupe, comme celui de Blé Goudé, qui a décidé de participer à un procès, disons un procès que nous voyons tous, un procès en envoyant Blé Goudé et ses amis, ses vauriens, accuser le président Laurent Gbagbo publiquement et s'attaquer à Madame Gbagbo, née Nadi Bamba. Voilà le contexte dans lequel le président Laurent Gbagbo sort. Quand on vous dit que Alassane Ouattara veut que le président Laurent Gbagbo fasse la fin du président Bédié, eh bien c'est simple. Le président Bédié est mort parce que sa biche royale n'était pas à la maison. Si sa biche royale était à la maison, elle qui contrôle le repas du président Bédié, le président Bédié serait encore parmi nous. C'est parce qu'elle était absente, elle était en France, que les gens ont profité de cette occasion pour éliminer le président Bédié. Ils veulent aujourd'hui s'attaquer à Nadi Gbagbo, à Madame Gbagbo, parce que le président Laurent Gbagbo a dit Madame Gbagbo, il n'a pas parlé de Nadi, Madame Gbagbo, pour qu'on dise dans notre esprit que désormais, il faut éviter ce petit nom Nadi. Madame Gbagbo. Donc, il faut qu'on comprenne
que l'on s'attaque à elle pour qu'elle plie bagage en disant c'est bon, j'abandonne le combat. Et ainsi, ils pourront l'atteindre comme ils ont atteint le président Bédié. Voilà tout. Maintenant, le second plan qui est derrière ce procès auquel on assiste, ce procès que le Ouattara veut sur cette télévision, procès auquel on assiste, parce que Blé Goudé accuse le président Laurent Gbagbo d'avoir failli ici, d'avoir failli là, d'avoir failli ici. Mais en même temps qu'il le fait, il continue le combat en disant ceci. Ce terme doit être, disons, ce qu'il a dit doit être bien mémorisé. Il a dit, si Nadi Gbagbo n'est pas d'accord, qu'elle le traîne devant la justice. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que sa sortie va susciter d'autres personnes qui vont sortir contre lui. Va pousser des personnes à sortir contre lui. Et ces personnes vont sortir contre lui. Il est là, il prend note. Tout ce que vous allez dire contre lui, si c'est faux, il va vous traîner devant la justice. Voilà le combat mené par Blé Goudé pour le compte de Ouattara, pour continuer d'arrêter les militants du PPACI et les Ivoiriens qui se battent pour la souveraineté. Voilà ce que vous devez comprendre dans ce que Blé Goudé a dit et ce que Blé Goudé a fait. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo nous dit aujourd'hui, ce 29 novembre, on n'attend pas de la Commission des droits de l'homme des sympathisants. On veut seulement que cette commission dise la vérité. Seulement la vérité. Et il le dit indirectement aux militants du PPACI, aux Ivoiriens. Ne dites pas le mensonge. Parce que si vous dites le mensonge, Blé Goudé va vous conduire devant les tribunaux. C'est ce qu'il attend. Donc il faut que vous compreniez que nous sommes dans le combat. Et le président Laurent Gbagbo dit, la lutte continue. Bonjour. C'est sûr que beaucoup d'Ivoiriens se demandent comment ça se fait qu'Alassane Ouattara est encore là. On a vu plusieurs fois que cet homme devrait partir. Il y a eu des prophéties, il y a eu des prières, il y a eu des luttes politiques. Mais cet homme-là, pourquoi il est là? Beaucoup d'Ivoiriens se sont posé ce genre de questions. Mais je vais dire quelque chose que j'ai déjà dit. Je vais dire quelque chose que j'ai déjà dit. Quelque chose que j'ai déjà annoncé. Vous voyez, j'ai compris en fin de compte que c'est Dieu qui fait durer le temps d'Alassane. C'est déjà fini pour lui. C'est réglé spirituellement. Cette année, le 4e mandat, là, ce monsieur ne va pas pouvoir le faire. Non. Mais le Seigneur met le suspense, fait durer le suspense pour dévoiler tous les traits de tous les côtés, les lâches, les menteurs, les hypocrites, ceux en qui vous avez vraiment fait confiance depuis un moment, ceux en qui vous avez cru, ceux pour qui vous êtes battus. Parmi eux, il y en a qui ne le méritaient pas. Et il faut que Dieu vous le montre. Il faut que le Seigneur vous le montre. Pour qu'après, quand il aura un nouveau départ, vous sachiez comment marcher, avec qui marcher et quoi faire. Donc, les questions que les gens se posent pour savoir est-ce que Alassane Dramane Ouattara c'est un homme. D'ailleurs, s'il est venu en Côte d'Ivoire, c'est Dieu qui l'a permis. Parce que l'Ivoirien était vraiment livré à lui-même. L'Ivoirien n'avait à un moment pas de limite dans certaines choses. L'Ivoirien était dans, je ne sais pas, en fait je vais dire que Dieu envoie Alassane Ouattara pour nous punir comme il a fait pour Israël. Parce que ceux qui ne le savent pas, au temps d'Oufoué, il a fait une alliance. C'est comme si Oufoué a livré la Côte d'Ivoire à Dieu. Regardez, c'est le seul pays africain
dans l'Afrique de l'Ouest, où il y a une basilique, même un seul pays africain où il y a une basilique. Et Oufou a fait une alliance avec Israël pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est comme une terre qui a été donnée à Dieu. Mais nous avions trahi Dieu. Il y avait trop de choses. Et le Seigneur donc a amené cet homme comme Nebuchadnezzar pour redresser certaines choses. Mais il avait droit seulement à 2 mandats. Il a forcé le 3e. Le Seigneur l'a regardé. Et le 4e, il insiste, mais il ne pourra pas le faire parce que c'est déjà fini. Mais le Seigneur met le suspense pour pouvoir dévoiler les traites. Parce que les traites, il y en a. Les faux, il y en a. Pour ouvrir aussi les yeux des Ivoiriens sur la politique ivoirienne. Pour montrer les erreurs à ne plus faire. Pour aussi trier parmi les soi-disant croyants, que ce soit côté chrétien comme musulman ou autre, pour montrer la vraie face de tous. Pour tisser des nouvelles alliances, ouvrir de nouvelles portes. C'est pour ça que le Seigneur fait durer. Alors, laissez Dieu, il a son temps, ça ne va pas durer. Patientez-vous et arrêtez de vous poser 1001 questions. Que Dieu vous bénisse. Shalom. En écoutant toutes ces vidéos, en tout cas, on voit bien que plusieurs personnes souhaitent en tout cas le départ d'Alassane Ouattara. Plusieurs personnes, pas tout le monde, plusieurs personnes. Est-ce que vraiment ça la volonté de Dieu? D'autres personnes diront que oui, parce que le prophète Élie avait annoncé, avait dit. Voyons voir ce qui va arriver. Déjà, la prestation de serment a été reportée au 30. Et la prophétesse Yvette a dit déjà qu'il ne prêtera pas serment. C'est ce qu'Elipad avait dit au départ. Qu'est-ce qui va arriver? Des vidéos, vous avez vu, non? Le peuple ivoirien demande pardon à Madame Simone Bagbo. Je vais vous amener notre vidéo. C'est aussi le général Makosso. Il parle beaucoup, mais des fois quand il parle, il dit des vérités. Hein. Lui aussi, il avait raison. Je vais vous reproduire sa vidéo. Je crois dans la vidéo prochaine que je vais publier, je vais vous reproduire la vidéo. J'ai pris que la Côte d'Ivoire soit en paix. Nous-mêmes, les Congo, vous savez, à l'est et là-bas, on est en train de se battre pour ça. Mais j'ai pris que la Côte d'Ivoire ait la paix. Parce que la guerre, nous au Congo, nous avons vécu ça. Nous vivons de ça. La guerre n'est pas une bonne chose. Même un petit désordre dans le pays n'est pas une bonne chose. Ça met vraiment l'économie à terre. Ça ramène la calamité, surtout pour le petit peuple. Parce que les personnes qui seront touchées, ça ne sera pas ces grands loups, ça sera le petit peuple qui seront touchés. Toutes ces mamans-là, pardon, qui sortent le matin pour se chercher, ils vivent autour du jour. Ce sont toutes ces personnes-là qui seront visées, pas le grand loup. Je ne souhaite pas le désordre. Je ne souhaite pas que l'armée ivoirienne se retourne contre Alassane, que ça mène le désordre dans le pays. Parce que tout le monde souhaite les coups d'État. Mais il n'y a pas une paix sans guerre. Il n'y a pas une liberté sans les sangs. Les sangs doivent couler. Mais je prie que ce ne soit pas les sangs des innocents. Parce que généralement, ce sont les innocents qui payent les pots cassés de nos politiciens. Je le dis en connaissance des causes. Par rapport à mon pays aussi, le Congo. Je vous reviens avec l'analyse du général Makosso. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux Buzz. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. On se retrouve dans la vidéo prochaine. Restez branchés sur les réseaux sociaux Buzz. La vidéo arrive bientôt. Restez branchés. À tout à l'heure.